Il est évident que le texte traite de thèmes liés à la spiritualité, notamment liés à la figure du pape Jean-Paul II, ainsi qu'à l'importance de la pénitence et au message de Fatima. Je répondrai selon le ton et le contenu du texte. Amen. La prière partagée est pleine de dévotion et d'humilité, exprimant la recherche de la direction divine dans les moments d'incertitude et de tribulation. La référence au pape Jean-Paul II et à sa croyance en la protection de la Vierge de Fatima ajoute un élément de foi et d'exemple inspirant. L'accent mis sur la pratique de la pénitence comme réponse au message de Fatima souligne l'importance de la conversion et du détournement des péchés. La prière pour le pape François et tous les dirigeants de l'Église montre le souci de l'orientation spirituelle et de la force de défendre la vérité chrétienne au milieu des défis et des persécutions. Puissions-nous tous trouver la force dans la foi, vivre sincèrement la pénitence et être témoins de la lumière divine dans ce monde. Puisse la grâce nous unir comme un seul corps en Christ, affrontant les temps de tribulation avec courage et espérance, confiant dans la victoire finale du Seigneur. Amen. Dieu bien-aimé, créateur de l'univers et source de toute motivation et inspiration, nous nous approchons de toi en ce moment avec un cœur reconnaissant et plein d'espoir. Nous reconnaissons ta grandeur et ta puissance, et nous voulons te consacrer cette prière comme une louange à toi, Seigneur. Au milieu des défis auxquels nous sommes confrontés, nous recherchons tes conseils et ta force. Inspire-nous, ô Dieu, à avancer avec détermination et courage. Que la motivation qui jaillit de ton amour infini soit la flamme qui éclaire nos chemins, dissipant les ténèbres des doutes et des incertitudes. Seigneur, tu es la source de la vie et de la sagesse. Nous demandons ta guidance dans nos voyages, afin que nous puissions faire des choix qui glorifient ton nom. Donne-nous la clarté de vision pour voir les opportunités qui s'offrent à nous et la sagesse pour prendre des décisions qui nous mèneront à atteindre les objectifs que vous avez prévus pour chacun de nous. Motive-nous, ô Dieu, à être des instruments de ton amour dans ce monde. Que nos actions reflètent la compassion que nous recevons de toi. Permets-nous d'être lumière et espérance envers ceux qui nous entourent, en leur montrant que même dans les situations les plus difficiles, ta grâce est suffisante. Que la motivation qui nous anime se construise sur des bases solides, fondées sur des valeurs telles que l'amour, la compassion, la bienveillance et la justice. Permets-nous de persévérer face à l'adversité, confiant qu'en toi nous trouvons la force nécessaire pour surmonter n'importe quel défi. Seigneur, nous savons que, dans les moments de découragement, ta parole est une source d'inspiration inépuisable. Puissions-nous trouver du réconfort dans les Écritures, renouvelant nos forces et nourrissant notre foi. Que chaque mot de motivation que nous recevons de toi nous propulse vers de nouveaux sommets dans notre cheminement spirituel et personnel. Cela nous motive à rêver de grands rêves, à poursuivre des objectifs audacieux et à persévérer face aux difficultés. Donne-nous la confiance que, avec ta grâce, nous pouvons surmonter les obstacles et remporter des victoires extraordinaires. Que chaque défi soit considéré comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. En ce moment de prière, Seigneur, nous plaçons devant toi nos désirs, nos rêves et nos projets. Que ta volonté soit la boussole qui guide nos pas. Puissions-nous, à chaque voyage, être témoins de ta fidélité et expérimenter la joie qui vient de marcher avec toi. Motive-nous, Dieu Tout-Puissant, à vivre une vie pleine et pleine de sens, centrée sur ton amour. Que chaque pas que nous faisons soit un témoignage de ta puissance transformatrice dans nos vies. Nous avons confiance en toi et te remercions d'être la source inépuisable de motivation et d'inspiration. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen. Urgent, un secret vient d'être révélé sur le pape Jean-Paul II, la situation semble vraiment compliquée et il va falloir le révéler à tous les fidèles, des rumeurs selon lesquelles le pape Jean-Paul II avait déjà prévenu avant de partir au ciel. Giovanni Paolo apparaît comme une figure historique et spirituelle d'une portée incommensurable, ayant vécu une expérience profondément mystique, comme le raconte Mauro Longhi de l'Opus Dei lors d'une conférence commémorative du pape le 22 octobre, date de sa mémoire liturgique. Longhi a révélé une vision que le pape a eue en mars 1993, dans laquelle il a vu l'Église du IIIe millénaire frappée par une peste mortelle. Cette calamité se propagerait à travers l'Europe, avec des hordes avançant d'ouest en est, du Maroc à la Libye, de l'Égypte aux pays de l'Est. Cette vision, jamais révélée publiquement, reflète l'aspect mystique de Wojtyła, qui, selon des témoignages, entretient des dialogues avec le Dieu incarné Jésus, contemplant son visage et celui de sa mère depuis sa première messe en 1946. Le cardinal polonais Andrzej Deskur, camarade de classe du séminaire de Wojtyła, a partagé avec Longhi le don de vision du pape, lui permettant de parler directement au Dieu Jésus incarné et d'apercevoir des visages divins. Par ailleurs, dans son livre « Une vie avec Carole », publié en 2007, le cardinal Stanisław Ziwi, proche collaborateur du cardinal Wojtyła, a révélé la vision du pape Giovanni Paolo pendant sa période d'hospitalisation après l'attentat.
Dans cette vision mystique, le pape a été témoin de l'avenir de l'Église et du monde, visualisant l'Église du troisième millénaire confrontée à des épreuves et des tribulations, victime de persécutions et d'apostasie, réduite à un petit troupeau de fidèles à l'Évangile et au magistère. Mais entourée d'ennemis puissants et implacables, la vision apportait également un grand espoir, la venue glorieuse du Christ. Ne l'ignorez pas car maintenant disons une prière pour que notre vie devienne encore meilleure. Ô Dieu miséricordieux et aimant, en ce moment sacré, nous nous tournons vers toi avec gratitude et révérence. Tu es la source de la vie, le Créateur des cieux et de la terre, et en toi nous trouvons refuge et réconfort. Que ce moment de prière soit un hymne de louange à ta grandeur et à ta bonté. Père céleste, nous te remercions pour le don de la vie et les bénédictions qui nous entourent quotidiennement. Entoure-nous de ta présence, nous inspirant à reconnaître les merveilles de la création qui nous entoure. Que chaque aube soit un rappel de ton amour renouvelé et de l'espoir que tu places dans nos cœurs. En ce moment, Seigneur, nous plaçons nos préoccupations et nos désirs devant toi. Accorde-nous la sérénité d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer, le courage d'affronter ce que nous pouvons et la sagesse de discerner la différence. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, enveloppe nos cœurs et nos esprits. Dans nos interactions quotidiennes, permets-nous d'être des instruments de ton amour et de ta compassion. Puissions-nous tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, être un réconfort pour les affligés et une lumière pour ceux qui marchent dans les ténèbres. Que notre amour pour les autres soit le reflet de ton amour inconditionnel pour nous. Dieu d'une sagesse infinie, guide-nous dans nos décisions et nos choix. Que ta lumière illumine notre chemin, nous révélant la vérité et le but que tu as défini pour nos vies. Cela nous aide à grandir en discernement et en compréhension, nous permettant ainsi d'affronter les défis avec confiance. Dans les moments de joie, Seigneur, célébrons avec toi. Que la gratitude déborde de nos cœurs, reconnaissant que toutes les bénédictions viennent de toi. Dans les moments de tristesse, sois notre réconfort et notre refuge sûr. Puissions-nous trouver du réconfort dans la certitude de ton amour constant. Nous demandons également du soutien à ceux qui sont confrontés à des difficultés et à des souffrances. Que ta compassion les atteigne et qu'ils trouvent en toi du réconfort, déverse ta guérison sur les malades, réconforte ceux qui sont en deuil et fortifie ceux qui sont fragiles. En ta puissance, nous voyons l'espoir qui surpasse toute adversité. Dieu de paix, nous prions pour la réconciliation et l'harmonie dans le monde. Que la justice et la compassion prévalent sur la violence et les désaccords. Donnez-nous les moyens d'être des agents de changement, promouvant l'amour et l'unité dans nos communautés. En conclusion, Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Que cette prière soit comme un encens agréable devant toi. Continue à nous façonner à ton image, nous permettant de vivre des vies qui honorent et glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous prions. Amen. Ô divin Créateur, source de toute sagesse et de tout amour, nous nous inclinons devant ta majesté en ce moment de communion. Au milieu de l'immensité de l'univers, nous reconnaissons votre présence constante, vos conseils et votre inspiration. Que nos paroles s'élèvent comme une douce mélodie dans ta louange. Père céleste, nous te remercions pour les dons de la vie et les opportunités qui nous sont offertes chaque jour. Votre générosité est comme une rivière inépuisable et dans votre amour nous trouvons la force d'affronter les défis qui nous attendent. Que notre gratitude déborde comme un fleuve de louanges coulant vers ton trône. Dans nos voyages quotidiens, donne-nous le discernement pour repérer les opportunités de servir et de partager l'amour. Puissions-nous être des phares d'espoir pour ceux qui croisent notre chemin, rayonnant ta lumière dans les lieux d'ombre et d'incertitude. Seigneur de compassion, regarde avec tendresse ceux qui font face à l'affliction et à la souffrance. Étends tes mains guérisseuses sur les malades, réconforte ceux qui pleurent et donne de la force à ceux qui sont fatigués. Que ta présence aimante soit ressentie comme un baume qui apaise les blessures de l'âme. Dans notre quête de connaissance et de compréhension, accorde-nous la sagesse qui vient de toi. Puissions-nous apprendre des expériences de la vie et cultiver un cœur ouvert à la vérité. Guide-nous sur le chemin de la connaissance de soi, en nous révélant les chemins qui mènent à l'épanouissement et le but que tu as prévu pour nous. Dieu de justice, nous prions pour un monde où l'équité l'emporte sur les inégalités. Cela brise les cœurs endurcis, incite les dirigeants à agir avec justice et nous donne les moyens d'être des agents de changement dans la construction d'une société juste et compatissante. Dans les moments de joie, célébrons avec vous. Que nos victoires soient des occasions de reconnaître ta fidélité et ta grâce. Dans les moments de défi, soyez notre rocher inébranlable, la forteresse qui soutient nos pas. Qu'en toutes circonstances, nous pouvons avoir confiance en ta promesse d'être avec nous. Donne-nous, Seigneur, le courage de rêver de grands rêves et la détermination de suivre les chemins qui nous mèneront à la réalisation de ces rêves. Donnez-nous les moyens d'être des bâtisseurs de ponts, des promoteurs de la paix et des porteurs d'espoir dans un monde assoiffé d'amour et de compassion. Accepte, ô Dieu, cette prière comme une expression sincère de notre cœur. Qu'il résonne dans les coins de l'univers, s'élevant comme un doux parfum devant toi.
En ton nom, nous prions, confiant en ta grâce et en ton amour éternel. Amen. Au terme de cette vision, qui a laissé un profond impact sur le pape Giovanni Paolo II, qu'il a porté avec lui tout au long de sa vie, il a partagé cette connaissance uniquement avec des personnes de confiance, parmi lesquelles le cardinal Zivi et la mystique allemande Anne-Catherine Merck. L'œuvre de Merck, intitulée « La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ », qui décrit avec force la passion, la crucifixion et la résurrection de Jésus, a été particulièrement impressionnante pour le pape. La merveille de cette vision réside dans la raison pour laquelle le pape Jean-Paul II l'a gardée cachée au monde. La réponse à cette question nous amène à une autre vision, la troisième partie du secret de Fatima, révélée par Sœur Lucia dos Santos en 2000. Dans cette vision, il est possible d'observer un ange portant une épée brûlante, menaçant de détruire le monde. Cependant, la Vierge Marie intercède, appelant à la pénitence répétée 3 fois. Une séquence se déroule, révélant un pape traversant une ville en ruine, suivi de nombreux évêques, prêtres, religieux et fidèles. Le pape est englouti par la violence des soldats qui l'attaquent avec des flèches et des lances, entraînant sa mort. De nombreux autres membres de l'Église subissent le même sort, ce qui laisse entrevoir une sombre perspective. Cette vision a été interprétée comme une prophétie sur la mort du pape Giovanni Paolo II lors de l'attentat de 1983, mais le pape lui-même a déclaré que ce n'était qu'une partie de la vérité. Le pape a reconnu dans la vision de Fatima la confirmation de sa vision personnelle. Il comprit que la ville en ruine représentait l'Église du troisième millénaire dévastée par la crise de la foi et la persécution des chrétiens. Le pape assassiné n'était pas lui, mais son successeur, destiné à diriger l'Église dans la bataille finale contre le mal. L'ange à l'épée brûlante symbolisait l'Antéchrist, le faux Messie qui tromperait le monde avec ses mensonges et ses miracles. Toute cette révélation était destinée à se concrétiser en 2023, année marquante qui célébrerait le centenaire de la mort d'Anne-Catherine Merck et le 50e anniversaire de l'attentat contre le pape Giovanni Paolo. Anne-Catherine Merck, mystique allemande décédée le 9 février 1824, a laissé un héritage à travers ses visions, influençant les saints et les papes, dont le pape Giovanni Paolo lui-même. Le bicentenaire de sa mort, le 9 février 2024, est considéré par les spécialistes comme un moment crucial, indiquant la possible manifestation de l'Antéchrist dans le monde. Le pape Giovanni Paolo II a été la cible d'un attentat le 13 mai 1981, alors qu'il saluait les fidèles place Saint-Pierre. Son agresseur était Mehmed Ali Agca, un terroriste turc lié à la loge maçonnique et au service secret soviétique. Le pape a reçu 4 balles qui lui ont valu de graves blessures à l'abdomen, au bras et à la main. Transporté d'urgence à l'hôpital, il subit plusieurs interventions chirurgicales. Miraculeusement, le pape a survécu, attribuant son salut à l'intervention de la Vierge de Fatima, qui a détourné la trajectoire des balles. Le pape y a vu une manifestation de la protection de la Vierge Marie, qu'il a choisie pour la mission particulière de préparer l'Église à la venue du Seigneur. Le 13 mai 2023, cela fera 50 ans depuis l'attentat contre le pape Jean-Paul II. Cette date est soulignée par de nombreux prophètes comme le moment où l'actuel pape François sera assassiné par des ennemis de l'Église. La coïncidence temporelle avec la vision du pape Giovanni Paolo II, qui voyait l'Église du troisième millénaire confrontée à d'innombrables épreuves et tribulations, est explorée dans le livre Les secrets de Karol Wojtyła, publié en 2008. Ce livre approfondit l'aspect mystique du pape Wojtyła, homme de prière et pasteur profondément immergé dans l'histoire. Sa vision a non seulement influencé la pensée spirituelle et philosophique, mais l'a également engagé activement dans les grands défis de son temps, cherchant non seulement à accepter la réalité, mais favorisant une recherche active du changement. Cher Dieu, source de toute lumière et de tout amour, nous nous approchons de toi avec gratitude et révérence en ce moment de communion. Tu es la boussole qui guide nos pas, la force qui soutient nos journées et le phare qui illumine nos voyages. Que cette prière soit un témoignage de notre dépendance et de notre confiance en toi. Père Céleste, nous te remercions pour chaque souffle, pour chaque rayon de soleil qui réchauffe notre peau et pour chaque opportunité de nouveau départ que tu nous accordes à chaque aube. Tu es la raison de notre espérance et en ta présence nous trouvons réconfort et paix. Que nos cœurs débordent de gratitude pour vos innombrables bénédictions. Alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie, donne-nous la sagesse nécessaire pour comprendre tes objectifs. Aide-nous à voir au-delà de nos circonstances immédiates et à croire que même dans les moments difficiles, tu travailles pour notre bien. Que la foi en ta souveraineté soit l'encre qui soutient notre âme. Seigneur, nous demandons ta guidance dans nos décisions quotidiennes. Éclaire nos esprits pour discerner ta volonté et fortifie notre courage pour suivre les chemins que tu nous as tracés. Que chaque choix que nous faisons soit aligné sur tes principes éternels, reflétant ta lumière dans ce monde. Dans nos relations, accorde-nous patience et compréhension. Que l'amour que nous recevons de toi déborde sur tous ceux qui croisent notre chemin.
Permets-nous de pardonner comme nous avons été pardonnés et de tendre la main avec gentillesse à ceux qui ont besoin de réconfort et d'amitié. Dieu de guérison, étends tes mains sur les malades et les troublés. Réconforte ceux qui font face à une douleur physique, émotionnelle ou spirituelle. Puisse votre pouvoir réparateur atteindre chaque partie de leur être, leur apportant soulagement et renouveau. Elle fortifie également ceux qui soignent les malades en leur accordant patience et sagesse. Dans nos aspirations et nos rêves, nous plaçons devant toi nos désirs les plus profonds. Que notre quête de réussite soit façonnée par la poursuite de ta volonté. Donnez-nous le pouvoir d'être des agents de changement, d'apporter l'espoir aux désespérés et d'être la lumière là où sont les ténèbres. Dieu de justice, regarde les besoins du monde qui nous entoure. Cela nous incite à agir pour l'équité, à lutter contre l'injustice et à être la voix des sans-voix. Que nos actions reflètent votre amour et votre désir de voir un monde transformé par la justice et la compassion. Accepte, Père, cette prière comme signe de notre amour pour toi. Qu'elle résonne dans les recoins de l'univers, exprimant notre désir d'une communion plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, qui nous a appris à prier, nous disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen.